partie. Donc on est sur ce travail de mise intra-articulaire, échauffement articulaire au niveau des chevilles. Derrière, ils enchaîneront sur marcher sur talon. Avec cette première partie beaucoup plus sur de la mise en train, de manière à monter progressivement. On est progressif dans notre entraînement, on est progressif aussi dans notre échauffement. De manière à éviter toute blessure, toute bêtise juste avant de s'entraîner. On enchaînera sur marcher sur l'intérieur et l'extérieur de la chaussure. Travailler sur des amplitudes articulaires, des amplitudes articulaires qui ne sont pas habituelles. Sur n'importe quel changement de direction, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir quelques photos de joueurs sur des changements de direction. Vous avez le pied qui est complètement, la chaussure qui est complètement déformée. Ces amplitudes-là, des amplitudes inhabituelles. On enchaînera sur rotation du bassin. Les épaules passent là-bas. Et pour ça, il faut préparer le corps à travailler sur ces amplitudes-là. Donc, il faut aller l'échauffement adapté. C'est le deuxième côté. Sur différents entraînements d'athlètes sur le foot ou sur autre part, quelque chose que j'ai dessiné à droite à gauche, que je l'intègre dans mon échauffement. On enchaîne sur montée de genoux tous les 3 actes. C'est-à-dire que au fur et à mesure où on avance vers la ligne du milieu, on va pouvoir commencer à descendre. Ça veut dire que je commence avec peu d'amplitude sur le départ, de manière à n'y pas trop dans la sollicitation musculaire pour l'instant. Et plus au fur et à mesure où j'avance vers le milieu, je vais avoir un petit peu plus d'amplitude, je vais davantage descendre et davantage contrôler ce que je suis en train de faire. Enchaîner les unes après les autres. À intensité moyenne, on est juste sur agrandir la foulée et avoir 2-3 appuis puissants, pas plus. Et on déboule derrière. C'est parti, go! Donc on enchaîne sur les étirements balistiques qui sont au centre de mon échauffement, avec la volonté de retrouver tout un travail d'amplitude qui sera également progressive. À chaque fois sur chaque étirement, on aura 8 répétitions. Et sur ces 8 répétitions-là, je monterai en intensité. Tous les étirements se font sur pointe de pied. On démarre avec ce premier étirement où on est face au mur, avec un balancement d'un côté vers l'autre côté. Et au fur et à mesure des répétitions, c'est parti les gars, on est sur l'augmentation de l'amplitude. Évidemment, on le fera sur les deux jambes.
d'avoir une amplitude de travail plus importante. Et également dans la volonté d'être sur contraction étirement, de manière à former à l'intérieur du petit. On enchaîne sur le côté, les gars. Donc voilà, on enchaîne sur le second, on est en avant, en arrière. Donc je vous disais contraction étirement, de manière à former à l'intérieur du muscle une action de pompe, où j'augmente la vitesse de circulation sanguine, donc j'augmente la température intracellulaire. Donc il y a une amplitude, toujours en contrôlant l'amplitude au fur et à mesure des répétitions. Sur les tapis que vous pouvez retrouver pour beaucoup d'entre vous dans vos différents gymnases, qui sont pour la majorité, j'imagine, des gymnases de mairie où il y a peut-être des écoles qui fonctionnent, donc vous retrouvez ces tapis-là. C'est un travail de fréquence de montée de genoux, mais sur tapis, ce qui me permet d'avoir un petit peu de proprioception, d'avoir surtout beaucoup moins d'agression par rapport à mes articulations et beaucoup moins de contraintes. Donc je suis sur un travail cardiaque, mais qui préserve mes articulations. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Proprioception par rapport à mes chevilles, mais surtout le fait de préserver mes articulations. Donc énormément de fréquences, donc là je vous le fais au ralenti, mais c'est vitesse max sur de la montée de genoux. Ici, et à chaque fois que je travaille sur les piquets, je suis face aux jambes de hangar. D'accord, toujours. On va être sûr, dribbler, passer en dessous, derrière, repartir vers l'avant, dribbler, avoir le même fonctionnement ici. Je passe au-dessus en dribblant, je passe au-dessus en dribblant. Là, je fais changement de direction pour passer sous celui-ci, aller chercher celui-ci à l'opposé et repartir par là. D'accord? Donc au final, je forme un rectangle sur mes différentes séquences. Et là, je repars face aux gens qui me regardent. D'accord? Je passe au-dessus, je passe en dessous. Ok? Je sors de là-bas, je vais chercher en dessous ici, je vais jusqu'à la diagonale et je reviens. Ok? Sur celui-ci, un travail où je vais être en jeu de jambes défensif, ballon sous le menton, sur tout ce qui est latéral, donc le latéral ici comme le latéral ici. D'accord? Là, je vais être sur course avant en dribblant. Je repars sur mon jeu de jambes défensif avec de l'amplitude sur mes appuis, avec des fesses qui sont dans un jeu de jambes défensif, donc qui sont basses par rapport au sol. Et lorsque je repartir en arrière, je serai bien sur pointe de pied pour éviter des déséquilibres, mais je serai surtout sur rotation du ballon pour du bassin. D'accord? Et je repartirai derrière sur ce travail. Ici, je serai appelé sans ballon. Donc, Clem, je te demande de prendre la base, s'il te plaît. Et de te mettre à l'entrée ici. Face au flot. Donc, je pars du flot. Je vais descendre ici, travailler sur une prise de position, le faire reculer, bien toucher la planche, repartir. Boum! J'enchaîne derrière, prise de position, je le fais reculer, bien toucher la planche, et ainsi de suite. Donc sur la prise de position, c'est contact de face, enrouler, faire reculer sur un appui, pas plus, prise d'appel, toucher la planche, courir. Pas de souci. Je récupère mon ballon, je démarre au niveau du flot ici. Et je vais très simplement être sur de la course avant en dribble. Ici, course avant en dribble, passer au-dessus du flot, repartir sur de la course arrière, donc ça va rejoindre ce que je faisais là-bas, c'est-à-dire pointe de pied, rotation du ballon autour du bassin, je descends, je passe en dessous et je repars vers l'avant. En course avant, en dribble. Je passe au-dessus de celui-ci, je repars en course arrière jusqu'en bas, et ainsi de suite. Et tant que les bases ne sont pas faites, je monte, je descends, je monte, je descends. Là, vous avez un sans ballon, corde à sauter, fréquence max. Ok. Là, vous avez un pilier, ballon, dribble, avec deux appuis au-dessus, deux appuis en dessous. Donc je dribble en même temps, pam, 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 pam. Et je suis sur un travail en aller-retour. Deux au-dessus, deux en dessous. Et bien, je pars tout clair. Et j'enchaîne sur les quatre plots placés là. Enchaînement, tir en course. Je surpasse, je tire. Je surpasse, je tire, je récupère. Je surpasse, je tire, je surpasse, je tire. Sur les 20 secondes, ils sont capables d'en mettre au moins 4. Si on peut aller chercher un cinquième, pourquoi pas. Mais sur les 20 secondes, c'est minimum de 4. Ça va les gars? Pas de question?
Sur la prochaine répète. Mais je vais faire 20 secondes d'image sur chaque... Oh, Pierre, il est rapide. Voilà, roule sur lui, très bien ça. Qui est-ce qui le fait bien ça? Ils sont là-bas, c'est bon. Bah c'était ceux que j'étais en train de filmer. Ouais. Ouais. Là, on va avoir l'ensemble de la ceinture abdominale qui va être mise en jeu. On va partir complètement allongé. Les bras collés au sol. Et on va travailler à venir ramener poignets et chevilles en opposition. D'accord? Et on va être également sur 10 répétitions. Donc on part là-bas et on ramène comme on fait d'habitude. Voilà, poignets et chevilles. Allez, c'est parti sur 10 répétitions. Celui-là, il est horrible. Voilà, fatigué. Derrière cet exercice-là, on va passer sur du gainage. Donc quelque chose qui est beaucoup plus sur un travail de force, mais seulement dans la posture dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'on est sur un travail où on a beaucoup plus de force. On est parti comme ça sur 10 secondes. Les fesses, elles sont votre. C'est bon. Léo, il est bien. Attention, je peux le prendre. Mais surtout pas voir comme peut-être vous avez déjà vu, certains qui sont complètement vers le bas et qui creusent le dos. C'est pour ça d'ailleurs le repère d'avoir le regard sur le point de pied, c'est pour les garçons.
Là, il est parfait. Vous les avoir même sur position de paume, travailler beaucoup plus la tonicité sur on est cool, voilà, point de pied, et c'est parti. Allez. Alors, se retrouver ici sur quelque chose Il est pas mal, là, de c'est beaucoup plus bon. instable, qui va demander beaucoup plus ce travail de tonicité de toute la colonne vertébrale. Et là, on va pouvoir retrouver voilà, ces petits exercices beaucoup plus en instabilité. Vous pouvez relâcher, les gars. On a derrière également du gainage pour les lombaires. On est à la dos du dos, jambes fléchies. Ça j'aime bien. Là tu fais une tête, c'est facile. On va lever les fesses. C'est juste semblant. Et maintenir jambes tendues, une des deux jambes qui est tendue. Allez, c'est parti. C'est des pieds, ça, Simon. Faut lever les fesses, Voilà, Simon, lève. Je leur demander de fixer un maximum les fessiers, un maximum les lombaires. Vous pouvez relâcher les gars. À travers tous les exercices-là, on peut avoir, Tu feras rien, on va le couper. avec rotation du bassin, Ah, tous les mardis après-midi, tous les jeudis après-midi, je souffre. on est parti comme ça, petite répétition. Allez, c'est bon. Donc là, on fixe le haut du corps, on est sur une rotation du bassin, on va venir amener le genou au coup de posé. Vous pouvez relâcher les gars. On va avoir ce même bien fixé, voilà, et je vais chercher plus loin, emmener les épaules sur le genou. Le Suisse molle. Vous pouvez relâcher les gars. Et on terminera sur un exercice où là, la stabilité est vraiment très importante. Ça demande donc de la mobilité et de l'équilibre. Surtout moi, j'appelle parler d'ouverture et de fermeture parce que ça met en jeu les chaînes obliques postérieures et antérieures. Donc sur les ouvertures, on est sur les chaînes obliques. Voilà, et on va venir chercher à travailler en opposition, bras tendus, jambes tendues. Allez, on est parti de l'autre. Voilà, un maximum de stabilité. Très bien les gars. Ça demande un maximum d'équilibre, on peut relâcher. Et on fera la même travail, vous allez chercher une relâche postérieure, le moins de revenir, accompagner du coude et genoux à chaque fois sous le bassin. Toujours en position. Avec évidemment rien de côté. Avec évidemment, vous l'avez compris, ça va vous travailler les deux côtés bien sûr. C'est plus dur à avoir du bon. Vraiment, un travail d'équilibre en plus de la tonicité. Vous pouvez relâcher. Derrière, si vous avez un petit peu, mais un petit peu en difficulté, parfait les gars. Tous ces exercices-là, avec vraiment la fixation du sol, travailler. C'était sûr. Merde. Ok, c'est bon les gars. Encore. Refais. Rotation du bassin. Tapez des deux côtés. Allez, c'est parti. Avec la demi-isométrie sur la ceinture abdominale et une rotation des épaules derrière pour commencer à travailler sur la ceinture scapulaire. Et là, je progresse dans mon entraînement. Je mets la ceinture scapulaire en jeu et je vais pouvoir au fur et à mesure monter à l'intensité. Vous pouvez relâcher les gars. Et plusieurs exercices. On est parti de la ceinture abdominale. On met le haut du corps en jeu et pour l'instant on combine. Au ballon. Et là, vous leur demandez également de s'aplatir un maximum par rapport au sol. Ce gainage-là avec du matériel, avec le ballon, vous pouvez relâcher. On va avoir le même travail qui est sur le ballon de pied en l'air. Un travail, voilà, un petit peu plus difficile. Et là, je vais demander de commencer avec le flux des pieds qui sont articulés. Et ceux qui sont dans la facilité, de pouvoir commencer directement à mettre la pointe du pied sur le ballon. C'est parti. Là, une fois de plus, voilà, vous adaptez en fonction de ce que vos joueurs sont capables de faire. Sachant que la pointe de pied est la plus supérieure. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez relâcher. On va être dans pas se lober, se laisser tomber, enchaîner une pompe au sol. Ok, on va pouvoir circuler un petit peu. Et c'est parti. Allez, go. Charge, décharge. Au niveau de la pompe et repartir en arrière. On doit être dans la continuité du mouvement, il n'y a pas de marque de temps d'arrêt entre ma passe et ma pompe derrière.
bras pour faire un travail de pompe et en même temps un travail de stabilité. Et revenir en restant bien gainé sur l'ensemble de l'exercice. Et là, tirer les coudes vers l'extérieur. On est sur un travail de rhomboïde, de dorsaux. Mais demandez vraiment à la personne de bien rester. Toi, tu sais pas que sur Facebook, Il va devoir payer cher là. Donc gardez les deux mains, les deux coudes bien sur la chaise, et enchaînez derrière tout un travail de fixation. Vous vous placez en même temps les garçons. On va retrouver le travail de pompe ici avec le métino. Normalement on va calculer la moitié de la travail de pompe. Derrière on aura ce travail là sur Swiss Ball. Avec démarrer sur les tibias et monter les fesses sur tout un travail abdominal, en demandant vraiment d'appuyer sur le ballon et de monter les fesses. alors, j'aurais les gars. Nico, c'est pas ton meilleur profil ça. On va avoir un travail, on va retrouver un petit peu ce qu'on faisait sur les couvertures tout à l'heure, mais cette fois-ci avec le Swiss Ball. Donc un travail de chaîne oblique postérieure, où je suis en opposition avec 10 répétitions d'un côté, j'enchaîne 10 répétitions de l'autre côté, avec la stabilisation sur le Swiss Ball et vraiment la volonté de tirer sur le bout des doigts vers l'avant, de tirer sur la pointe de pied vers l'arrière, de me grandir au maximum pour avoir cette contraction des lombaires, cette contraction des fessiers. Là, je vais demander d'être à deux, donc c'est là que je vais avoir Dylan, sinon un des deux, peu importe. Une fois un bassin. Il a blanchi. Il est vraiment malade là. Là, on était en France avant par rapport à on est sur fente avant pour fixer le bassin, capter, mettre le ballon au-dessus de la tête, enchaîner à ce qui passe derrière. Donc, vous avez forcément un partenaire qui ne travaille pas, ou votre assistant, ou vous-même lors des différents entraînements. Mais là, on est sur enchaîner à ce qui passe le plus fort possible et mettre à disposition le mating ball le plus vite possible derrière aux joueurs pour qu'il y ait un maximum de répétitions sur les 15 secondes de travail. Donc on va travailler sur ces différents ateliers, sur ce premier cercle comme tout à l'heure. Là l'objectif c'est de vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Ok, rotation. Donc là on est sur récupération. Je suis pas en bon angle de vue. Hein. Je crois qu'il y a tout le monde qui t'a entendu. Les tiges. Il n'y a que lui qui n'a pas compris. Vire les tiges. Les 3 tiges. Vire-les. Merci. De manière que vous ayez vu une fois de plus comment on fonctionne. Un peu plus d'atelier, un petit peu moins de récupération entre les séries, mais toujours garder ce travail